Je m'appelle Yaron Pechtat et je suis l'auteur d'un livre intitulé Exposition universelle, le procès perdu de l'architecture moderne. Bon, le point de départ de l'ouvrage, c'est en fait la découverte au CIVA, qui est mon lieu de travail en réalité, d'un fonds d'archives dont l'intitulé était assez curieux, puisque ce fonds d'archives s'intitule Ancard-Guimard. Ancard, c'est le Paul Ancard, hein, l'architecte Art Nouveau bruxellois, et Guimard, c'est Hector Guimard, architecte Art Nouveau français, très important. Donc c'était très intriguant, évidemment, de savoir ce que pouvait bien receler un fonds d'archives concernant Ancard et Guimard. Alors à mon grand étonnement, dans ce fonds d'archives, il n'y a qu'une seule lettre en fait adressée par Guimard à Ancard. Pour le reste, ce sont des lettres échangées entre Paul Ancard et Adolphe Crespin, et une institution que je ne connaissais pas bien, dont l'intitulé est kilométrique, c'est l'œuvre nationale pour l'art appliqué à la rue et aux objets d'utilité publique. Et cette correspondance, en fait, témoigne d'un conflit qui a opposé Ancard et Crespin d'une part et l'œuvre d'autre part, autour de deux projets concurrents pour l'exposition universelle de 1897, qui devait donc se tenir à Bruxelles. Ça, c'était le point de départ en fait du livre, parce que ces deux projets n'avaient en fait rien à voir entre eux. Ils étaient même l'antithèse l'un de l'autre. Et c'est ce que montre la correspondance, Ancard et Crespin vont faire un procès à l'œuvre pour plagiat. Alors dans une première partie, le livre présente ces deux projets concurrents. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ces projets qui finalement n'ont rien à voir se retrouvent mis en concurrence. Et ce faisant, j'essaye de restituer le contexte de l'époque et de montrer que la question de savoir ce qui est moderne est une question tout à fait ouverte. Donc c'est un petit peu ce contexte de l'émergence des débats sur l'architecture moderne que j'essaye de restituer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que à l'époque, vu que la question de savoir ce qui est moderne ou pas n'est pas tranchée, elle le sera plus tard par l'histoire, il y a en fait différentes expressions possibles de la modernité. Alors si Ancard et Crespin veulent présenter leur projet à l'exposition universelle de 1897, c'est sans doute qu'ils ont l'impression qu'une exposition universelle, c'est un lieu d'innovation, hein, où on montre l'innovation, les nouvelles marchandises, les nouvelles techniques, les nouveaux outils produits par l'industrie. Et ils se disent sans doute que, bah, voilà, comme ils ont un projet qui est innovant sur le plan architectural, bah, une exposition universelle, c'est un lieu qui convient. En réalité, ils commettent une erreur d'interprétation parce que les expositions universelles sont certes des lieux d'expression de la modernité dans plein de domaines, mais pas dans le domaine de l'architecture. Et ces expositions universelles qui, au départ, si vous voulez, ont pour but unique de présenter les marchandises de tous les pays, en fait. Hein. Donc chaque pays est invité à montrer ce qu'il fait de mieux, hein, de plus intéressant, de plus beau, de plus innovant. Mais on montre aussi toutes les évolutions de la technique. Hein. On expose des locomotives, par exemple, dans une exposition universelle, hein, ou des métiers à tisser. Mais progressivement, ces expositions universelles vont devenir des grandes foires, en fait. Elles vont miser sur le spectaculaire, parce qu'il faut de la nouveauté, il faut attirer de plus en plus de monde. Et donc, on va faire énormément de reconstitutions historiques, on va montrer des villages exotiques, on va montrer des attractions foraines. En fait, il y aura des spectacles, et on vient finalement dans une exposition universelle pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs, mais également pour s'amuser. Donc ça devient progressivement un lieu de divertissement et un grand lieu de spectacle. Et de ce point de vue-là, on comprend évidemment que le projet sérieux, concret, très innovant sur le plan de l'architecture et de l'urbanisme de Ancard et Crespin n'a pas été retenu. Alors le livre a été dès le départ pensé à partir d'illustrations, hein, parce que d'une part, quand on parle des expositions universelles, il faut montrer ce que c'était, parce que c'est des événements extrêmement spectaculaires, il faut pouvoir montrer des images pour permettre aux lecteurs de se rendre compte en fait de ce qu'était une exposition universelle. Donc il y a une très très riche iconographie constituée à partir de documents qui se trouvent ici au CIVA, mais qu'on a également fait venir de bibliothèques du monde entier. C'est une documentation très spectaculaire et très parlante et qui donne une idée très concrète de ce qu'était
les expositions universelles. Notamment les coupures de presse, puisque Ankar constitue un dossier de presse. Il va découper dans les journaux tous les articles qui parlent de son projet, parce qu'il a l'intention de s'en servir dans le cadre de son procès. Donc on a exploité le fonds d'archives et on montre les sources, si vous voulez, qui sont à l'origine du livre.